Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Créativité. Un podcast pour développer votre créativité et découvrir ses bienfaits. Il est pensé comme une série télé, alors si vous venez d'arriver, rendez-vous au premier épisode, car l'ordre des épisodes a une importance. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la mesure de la créativité et du fait que nous pouvions modifier notre capacité à être créatif en comparant la créativité à un muscle à entretenir et à développer. Car oui, il est nécessaire de l'entraîner et parfois le quotidien ne suffit pas toujours. Rappelez-vous, pas besoin d'être un Arnold Schwarzenegger de la créativité pour être épanoui et heureux. La créativité nous aide à trouver des solutions à nos problèmes et il suffit d'une seule solution créative pour résoudre un problème. À partir de maintenant, dans ce podcast, on va aborder plusieurs manières de développer cette créativité et donc d'améliorer son quotidien. Certaines pistes ne vous parleront peut-être pas. Dans ce cas-là, ne vous forcez pas, choisissez ce qui vous attire et surtout, n'hésitez pas à mettre en application les informations que je vais vous partager. Je vous avais d'ailleurs laissé la fois précédente avec une petite énigme, donc je vous la redis. Quand je mange, je grandis et quand je bois, je meurs. Qui suis-je ? Eh bien la réponse était le feu. Le feu grandit en mangeant ce qu'il a autour de lui et rétrécit jusqu'à mourir s'il croise de l'eau. Alors, vu que j'aime bien les questions, j'en ai une autre pour vous. Savez-vous comment Suzanne Collins, l'auteure d'Hunger Games, a eu l'idée d'écrire cette série de livres ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas Hunger Games, c'est une série littéraire de science-fiction qui a également été adaptée au cinéma. L'histoire se passe dans un futur post-apocalyptique où on est dans une dictature et le gouvernement met en place un jeu télévisé où les participants sont tirés au sort. Dans cette télé-réalité, les participants doivent se battre pour leur survie dans une arène géante. Et le gagnant est le dernier à rester vivant. Eh bien, Suzanne Collins a eu l'idée de cette histoire alors qu'elle était devant sa télévision en train de zapper. Elle est passée d'une télé-réalité classique à un reportage de guerre. Elle est donc passée d'une émission avec des jeunes adultes faisant des choses assez étonnantes pour de l'argent à un reportage qui montrait des personnes en train de vivre une véritable guerre. Le contraste entre les deux l'a saisie. Elle a fusionné les deux dans sa tête et ça a donné les Hunger Games. Une série de livres devenus best-sellers et ensuite adaptés en film. Je vous mentionne cet exemple parce que les recherches en créativité montrent qu'être créatif, c'est être capable d'associer des éléments entre eux et de créer quelque chose de nouveau avec. Les recherches en neurosciences montrent que nous ne pouvons rien créer à partir de rien. Nous devons prendre des éléments de notre mémoire et les associer. Voici l'exemple de Morten Fries Olivarius, un neuroscientifique spécialisé dans la créativité pour expliquer cette notion. Si nous vous donnons des Legos rouges, vous pourrez construire tout un tas de structures, mais elles seront forcément de couleur rouge, car vous disposez uniquement de cette couleur. Cela nous montre l'importance d'avoir accès à une grande quantité de choses, d'informations. Ça nous montre l'importance d'avoir vécu différentes expériences, d'avoir lu, d'avoir appris diverses choses, d'avoir étudié, pour avoir une grande quantité d'éléments à associer. C'est ce que moi j'aime appeler notre base de données. Repensons à Mathieu de notre premier épisode. Son quotidien est le même depuis plusieurs années par rapport à son voisin John, qui lui voyage chaque année dans une nouvelle destination et amateur de cinéma et essaye chaque mois un nouveau restaurant. La base de données ne sera forcément pas la même. C'est un exemple un peu cliché mais il nous permet vraiment de comprendre l'idée. Plus vous vivrez d'expériences et apporterez de la nouveauté à vos 5 sens, plus vous emmagasinez d'informations, de données qui vous seront utiles. Je vous mentionne ici les 5 sens pour que vous puissiez réaliser qu'étendre ces connaissances passe aussi par le visuel, le son, le toucher, le goût et l'odorat. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut être toujours dans la nouveauté dans notre vie. La nouveauté, c'est super pour développer sa créativité, mais comme tout, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Car notre zone de confort, elle est également très importante pour notre bien-être. Si vous avez un restaurant préféré et que quand vous y allez, vous mangez toujours le même plat, si vous adorez passer des soirées en famille ou entouré toujours des mêmes personnes et que vous n'aimez pas forcément sortir, vous n'êtes pas obligé de changer. C'est très important d'avoir notre zone de confort, ça nous permet de nous ressourcer. Avoir son cocon, ça diminue l'angoisse, ça favorise le lâcher-prise en libérant des hormones qui vont être liées au bien-être telles que l'oxytocine. Il faut prendre du temps pour bien construire son cocon. Donc pour moi, la première étape, avant de vouloir développer sa créativité, c'est de s'assurer que vous connaissez ce qui vous fait du bien, que vous savez ce qui vous ressource, ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. C'est l'endroit, le cocon, où on va retourner pour
se détendre, lâcher prise, se ressourcer. Et une fois que notre cocon il est créé, une fois qu'il est stable, une fois qu'on a une zone safe, et bien après il faut être capable d'en sortir. Et encore une fois, tout est dans la mesure. Comme dit dans le premier épisode, si vous restez toujours dans votre zone de confort, eh bien celle-ci, elle a tendance à diminuer. Et certes, donc ça va diminuer votre créativité, mais pas uniquement. En fait, c'est pas le plus impactant. Rester dans sa zone de confort, ça peut générer des angoisses à l'idée d'en sortir. Vous connaissez peut-être tous quelqu'un qui refuse tout le temps de venir aux soirées, qui passe tout le temps son temps chez soi et qui dit qu'il est bien, mais qu'on n'est pas vraiment sûr qu'il est vraiment bien. En fait, on peut tous avoir cette tendance-là et il faut faire juste attention à ne pas s'enfermer dedans. Surtout les personnes avec un caractère plutôt introverti. Parce que si nous restons dans ce schéma-là, ce n'est plus une préférence de rester chez soi. C'est devenu une manière d'éviter l'anxiété du fait de sortir. C'est un schéma qu'on retrouve beaucoup dans l'anxiété sociale, par exemple. Rester dans votre zone de confort peut vous créer des troubles psychologiques et peut accentuer la peur de l'inconnu. Alors, comment agrandir cette zone de confort ? Ça va dépendre de vous, car chacun en a une différente et pour certains, des idées qui sembleront finalement inatteignables, pour d'autres ça va être très simple. Je vais donc vous citer plusieurs idées et dedans, vous pourrez choisir celle que vous préférez. Et je vous donne une petite mission, cette semaine, votre objectif c'est d'appliquer au moins 2 des propositions que je vais vous proposer. Donc faites-vous une promesse à vous-même et pour vous y tenir, vous pouvez même l'écrire, la partager avec d'autres, soit en commentaire, soit sur vos réseaux sociaux ou juste mettre une petite note dans votre calendrier. Comme ça, plus vous vous engagez, plus vos chances de réussite augmentent. Alors, la première catégorie, on va dire, de propositions que je peux vous faire, ça va être du côté artistique. Je vous propose, pour étendre un petit peu votre zone de confort, d'aller regarder un film, un classique du cinéma par exemple, mais qui n'est pas du tout dans votre genre habituel. Si par exemple vous adorez les romances, essayez d'aller dans la science-fiction. Vous pouvez aussi aller voir une exposition si c'est pas votre style d'aller au musée ou d'aller à un concert, allez-y. Par exemple, vous pouvez aussi visiter un monument près de chez vous. Et si c'est un concert, vous pouvez choisir un artiste au hasard sans savoir ce qu'il fait, sans savoir si c'est votre style. Je vous donne une autre catégorie qu'on peut appeler la catégorie spatiale. Ça peut être de choisir tout simplement un autre itinéraire pour rentrer chez vous après votre journée de travail. Ou ça peut être de vous brosser les dents avec la main gauche si vous êtes droitier ou avec la main droite si vous êtes gaucher. Ça peut être aussi de rentrer dans une boutique où vous n'êtes jamais allé, d'aller dans des endroits où vous n'êtes jamais allé, vous n'avez jamais pensé y mettre les pieds. Autre catégorie qui peut être, qu'on peut appeler culinaire, ça va être d'essayer un type de restaurant où vous n'êtes jamais allé, où vous n'êtes pas du tout habitué. Par exemple, un restaurant vegan si vous n'êtes pas, un restaurant japonais ou un pays dont vous ne connaissez pas du tout la cuisine. Vraiment, partez à la découverte d'aliments que vous ne connaissez pas. Ça peut être des sushis, un kebab, un butter chicken, un burger vegan, vraiment. Allez là où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Autre idée dans les activités, ça peut être d'aller à la piscine, si vous n'êtes pas habitué, d'aller à la bibliothèque, d'aller faire du tir à l'arc ou de l'acrobranche. Enfin, vraiment d'aller dans des activités où vous n'êtes jamais allé. D'aller faire une randonnée, d'aller faire du kayak ou d'aller à une conférence. Ça dépendra vraiment de qui vous êtes et de ce que vous avez l'habitude de faire. Globalement, vraiment, aller dans des endroits où personne n'aurait pensé vous trouver. Ça peut aussi passer par le social. Ça peut être faire du bénévolat dans une association où vous allez être immergé dans une nouvelle dynamique, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être participer à un atelier de groupe pour échanger. Ça peut être un cours de poterie, un cours de théâtre, un cours de cuisine. Aller dans des cours pour apprendre de nouvelles choses avec des nouvelles personnes. Ça peut être aussi aller dans un cours de sport, de s'inscrire à un cours qu'on ne connaît pas. Pour vous remémorer tout ça, je vous mets en lien dans la description une fiche téléchargeable avec toutes ces idées. Alors voilà, parmi ces idées, choisissez celles qui vous parlent et surtout agissez vite. N'attendez pas des mois. Il y a des astuces très simples, alors vraiment passez à l'action. Je ne vous garantis pas que l'expérience soit plaisante ou entièrement réussie, mais en fait c'est pas très grave. C'est pas grave d'être déçu parce que vous auriez quand même vécu quelque chose de nouveau. Et ça vous aura enrichi et aussi ça vous aura permis de mieux vous connaître et de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Aussi, si vous avez cette sensation, si vous vous dites « qu'est-ce que je fais là ?», eh bien c'est vraiment parfait si vous ressentez ça.
ça veut dire que vous êtes très très loin de votre zone de confort. Et plutôt que de redouter ce sentiment, chérissez-le et félicitez-vous d'avoir été capable de le faire. Vous commencez peut-être à le comprendre, travailler sur sa créativité ne sert pas uniquement à devenir plus créatif, mais ça peut aussi, entre autres, développer nos capacités intellectuelles. Nous créons de nouvelles connexions dans notre cerveau, nous accumulons de nouvelles connaissances, nous devenons plus ouverts d'esprit et ça peut peut-être nous aider à mieux comprendre les autres. Augmenter sa créativité peut aussi amener à des changements dans la manière dont vous vous percevez. En sortant de votre zone de confort, vous améliorez aussi votre confiance en vous. Mais n'oubliez pas cette fameuse zone de confort, ce cocon à se créer, il doit être de bonne qualité également. Chérissez-le lui aussi, mais ne le transformez pas en prison. Tout est dans la mesure. Vous l'avez donc compris, pour être plus créatif, nous avons besoin d'une bonne base de données. Nous avons besoin de connaître et d'avoir vu plein de choses différentes pour remplir notre cerveau de possibilités. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut que notre cerveau soit capable d'aller chercher tous ces éléments entre eux. Il faut qu'il soit capable de créer ces connexions. Si je vous disais que dans le sac de Lego, il y avait des Legos jaunes et des verts tout au fond. Il faut trouver une solution pour les récupérer. Nous découvrirons tout ça dans le prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous pour être informé des prochains. Pour que cette série puisse continuer, j'ai besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas de réaliser la mission que je vous ai confiée. Accomplir 2 défis pour développer votre créativité en enrichissant vos expériences. Rendez-vous en description pour accéder à la liste d'idées téléchargeables. À bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.